Salut à toi! Ceci est une version audio d'un article sur le blog www.joinusinthewoods.net. Vivre libre, vivre de sa passion, où qu'on soit. Commencer en vrai. Depuis toujours, je rêve que mes journées soient passionnantes, libres, enrichissantes humainement, affectivement, pour ma santé et ma famille. Et qu'en plus, j'en vive financièrement. Si toi aussi, voilà les coulisses. C'est le moment d'un petit bilan flashback sur 9 ans de vie de créateur indépendant, ce qu'il se passe vraiment en coulisses. Peut-être que cela t'aidera à voir si cette vie te convient vraiment, à mieux conscientiser ce que ça implique, mais aussi à te donner un peu de courage dans ton processus. Si tu en veux beaucoup plus, je t'invite à lire mon e-book « Être son patron et vivre de sa passion », dans lequel je partage tous mes outils, questionnaires, plans, astuces et aventures. On n'a jamais trop de soutien. Que tu aies une activité avec un espace commercial traditionnel ou bien que tu vendes des produits en ligne ou services, l'aventure d'un indépendant est parfois rocambolesque. Comme dans tout, il y a du bon et du mauvais, mais pour rien au monde je ne reviendrai en arrière. Les aspects dont on ne parle pas toujours, les voici, mais aussi en quoi ils te transforment. Avant tout, c'est un laboratoire thérapie version express. Tu découvres qui tu es, tu ne peux pas y échapper. Créer son métier, son activité pour en vivre, c'est un peu comme si on te lâchait dans les bois en mode survie. Tu n'as au début pour seule ressource qu'un sac à dos avec plein d'outils, un business plan et quelques formations, et en bandoulière ton enthousiasme. Chouette, je vais dormir à la belle étoile et voir des petits lapins. Espérons que tu as aussi eu un chouette entourage qui te soutient dans ton aventure. Dans la réalité, ces bois sont pleins d'araignées. Il y a des bruits la nuit, il y a des loups et des heures de silence qui peuvent te sembler beaucoup moins euphorisantes que prévu. Mais petit à petit dans ton processus, tu découvres ce qu'il y a vraiment derrière ton envie de créer ton métier. Tu es en contact direct avec le sens de ton existence, la mission que tu souhaites accomplir entre ta naissance et la fin de ta vie. Comment tu vas occuper ton temps? Tu n'as pas le temps de te planquer 5 ans dans ta routine. Quand le soleil se lève, comprendre quand le client est là, tu dois être prêt. Quand la tempête fait rage, comprendre quand il y a une crise financière ou que ton plan ne se passe pas du tout comme prévu, tu dois activer toute ton imagination et tes plans de secours sans perdre ton âme ou te mettre en danger. Quand la brume est plus haute que toi, tu dois te fier à tes autres sens et à ton instinct pour avancer. Quand le petit lapin est là, sous tes yeux, alors tu poses enfin ton sac pour l'admirer, tes pieds dans la rivière. En gros, tu découvres pendant le chemin toutes tes peurs les plus profondes, mais aussi l'aventurier en toi, le sage, le guerrier, l'enfant. Tu te rapproches de la partie la plus vraie et la plus naturelle en toi et tu peux enfin voir les superbes côtés du voyage. Tu évolues plus vite que prévu, mais tu dois avoir les reins bien accrochés. Ton système de mise à jour interne est plus efficace que jamais. Par exemple, lorsqu'on observe un petit enfant, on sait qu'il apprend à une vitesse incomparable à tous les disques durs. Chaque geste, son ou observation qu'il fait de son environnement permet à son cerveau de se mettre à jour, de réajuster ses croyances, son apprentissage. C'est un peu ce qu'il se passe quand tu crées ton job pour être libre. Tu restes attentif et tu évolues en même temps que l'environnement te renvoie des informations sur tes actions. Le plus délicat, c'est quand le résultat observé n'est pas forcément aligné avec l'énergie que tu as fournie, qu'il y a un décalage temporel entre l'impulsion et le résultat. Pour faire une autre métaphore, à quels signaux le bébé pourrait-il se fier si lorsqu'il fait une blague à sa maman se mettait à rire seulement 5 minutes plus tard? Ne serait-ce pas déroutant? C'est ce qu'il se passe lorsque tu attends le fruit de ton labeur. Tu attends, tu attends, tu attends. Tu remets tout en cause jusqu'à ton métier même parfois, jusqu'à ce qu'un résultat se profile. Et ce n'est pas toujours celui auquel tu t'attendais. Créer son job, ça demande de la flexibilité. Cela demande d'apprendre des lois de mesure, des effets et des résultats qui sont propres à ton propre job, tout en t'inspirant et en te basant sur les grands principes déjà testés par les autres qui t'ont précédé. C'est un équilibre permanent entre lucidité, confiance à peu près aveugle, persévérance et soutien des plus expérimentés. Tu découvres l'euphorie de la liberté et les limites de tes capacités compétences. Compromis et tuning permanent de ta méthode sont ton programme. Tu savoures ces lundis qui n'ont absolument pas le même goût qu'avant. Waouh, tu peux organiser ton temps, placer des actions passionnantes dans ton planning. Mais très vite, tu es confronté à ce qu'exige cette liberté pour fournir du résultat mesurable, car tu ne peux pas nier que ton job s'inscrit dans un environnement avec d'autres activités aussi foisonnantes et passionnantes que la tienne, concurrence, ainsi qu'au bon vouloir comprendre le portefeuille de ta clientèle.
quelle que soit la qualité de ce que tu proposes. Bien que tu aies envie d'être libéré de toute pression patronelle, le petit patron sur ton épaule te rappelle quand même les factures, les délais, les engagements, les obligations de citoyen. Il faut savoir gérer le flux de ton petit patron intérieur ainsi que celui de ton petit sauvage intérieur. Ainsi, tu adaptes progressivement tes méthodes de travail pour qu'elles respectent non seulement ton rêve d'indépendance et de liberté, mais nourrissent suffisamment la réalité administrative et financière du petit humain que tu es dans un groupe social organisé. Les aménagements et compromis que tu feras seront en fonction du degré de liberté dont tu as besoin, en fonction du niveau de vie que tu espères, en fonction de ta persévérance, ta patience et ton courage. Avec ces ingrédients interviendront le terreau dans lequel tu vas démarrer et pratiquer, tant physique, matériel, financier, familial que psychologique. Tu rendras à l'argent une place plus juste, le nerf de la guerre, parlons-en. Avant, que tu fasses de ton mieux ou pas, que tu cravaches de tout ton cœur ou moyennement, ton salaire pouvait rester le même. Quand tu crées un job qui a du sens et qui apporte quelque chose à autrui, il est possible que tu cravaches de tout ton cœur et que le salaire ne soit pas là tout de suite. Franchement, ça ne coule pas de source. Mais un jour ou l'autre, si ta méthode est bonne et que tu as une clientèle qui a besoin de ce que tu proposes, tu réalises quelque chose de très important au sujet de l'argent. Tout ce qui compte vraiment, c'est d'avoir la possibilité de continuer ce que tu aimes faire, qui sert à l'humanité, du mieux que tu le peux, et ce dans un contexte où tes besoins, tant physiologiques, sécurité, besoins sociaux, estime, accomplissement personnel sont assouvis. Si surplus il y a, tu seras alors en mesure de diffuser et de faire rayonner ton savoir-faire vers davantage de gens, ou encore de le transmettre et continuer à évoluer. Naturellement, ces notions se mesurent différemment pour chacun. Mais bien que la réalité t'impose des montants souvent précis pour couvrir certains frais, ta perception devient différente quant à l'utilité même de l'argent, qui reprend sa juste place d'outil. Tu conscientises que si chacun, dans son domaine, avait la possibilité de se réaliser dans ce qu'il sait faire de mieux, chacun serait probablement moins avide de gagner cette monnaie trébuchante, qui pour de nombreuses personnes sert actuellement à consommer au rythme des frustrations intenses de leur quotidien ou à payer des thérapies en tout genre pour supporter un an de plus dans leur emploi, tout en enrichissant ceux qui souvent le méritent le moins. Dans un contexte où tes besoins sont couverts, physiologique, sécurité, besoins sociaux, estime, accomplissement personnel, ton activité pourrait dès lors générer par nature davantage de mouvements financiers que tu pourrais alors utiliser à nouveau dans un circuit qui nourrirait cette dynamique. Tu ferais toujours aussi bien ton travail, mais peut-être que d'autres pourraient te rejoindre ou que tu pourrais atteindre plus de monde. Si tes besoins sont couverts, pourquoi aurais-tu besoin de stocker toujours plus d'argent si ce n'est pour le réinvestir dans ce qui te tient à cœur ? Tu apprends à utiliser les parties de ta personnalité qui sont les plus fortes. J'ai lu qu'il était plus efficace de renforcer ses points forts plutôt que de toujours chercher à combler, réparer ses faiblesses. Se concentrer sur le meilleur de soi fait beaucoup avancer. Cela peut être un sujet à débat. Mais quoi qu'il en soit, en créant ton job, tu réalises petit à petit que ce que tu croyais être un simple atout est en fait quelque chose de vraiment très utile pour de nombreuses personnes. Non, tout le monde ne sait pas faire ce que tu fais. Non, tu n'es pas nul et bon à rien. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu mesures petit à petit ce qui fait de toi quelqu'un de vraiment singulier. Ceci peut devenir ton meilleur cheval de course si tu en prends soin. Si ton truc spécifique bien à toi te semble anodin, il est possible que beaucoup de monde soit vraiment en attente d'un coup de main de ta part dans ce domaine. Peut-être même que sans t'en rendre compte, tu es devenu un grand spécialiste juste parce que ça te plaît. En nourrissant cette partie de toi, non seulement tu crées une activité bien à toi qui te passionne, mais en plus tu prends confiance en toi pour les parties qui sont un peu plus à travailler en toi ou dans ta méthode. Tu acceptes plus facilement qu'on ne peut pas être doué pour tout et que tout s'apprend. Tu découvres les montagnes russes du doute et les traversées du désert. Et comme tu es survie, tu te découvres plus fort que tu ne le pensais. Le doute, les joies, les bonnes nouvelles, les coups de massue, les longues périodes de changement, les imprévus, le courage qui se dérobe sous tes pieds, les découvertes peu séduisantes, les épreuves, les grands cadeaux, tu y passeras. Et tu réalises que c'est la vraie vie, bien loin du bureau, avec sa plante verte en plastique, le néon qui clignote et cette horloge qui chaque jour te fait revivre la même scène encore et encore. La vraie vie, c'est un peu plus sportif, mais au moins tu sais pourquoi tu te lèves. Tu te sens vivant. Tu deviens plus lucide, mais aussi plus courageux. Et petit à petit, tu te sens prêt à tout traverser. Oui, enfin, pas tout quand même.
Quelquefois, tu te demandes si tu n'as pas été complètement fou ou inconséquent, abonné à quelques nuits blanches. Mais souvent, 4 secondes après, tu as ta réponse. Tu as des hauts-le-cœur de temps en temps, comme des angoisses au goût de grenouille cramée, quand tu te demandes pourquoi tu n'es pas resté dans ce petit bureau où tout allait bien. Finalement, ta plante verte en plastique en vient même à te manquer. Même ton patron manipulateur te semble plus rassurant que les méandres de ton voyage. Puis, pour une raison ou une autre, tu conscientises directement après tout ce que t'a apporté cette aventure dingue qu'est l'entrepreneuriat. Les rencontres, les amis, le potentiel à plein régime, les événements, les instants de fierté, les récompenses, les moments de liberté, le sens, l'apport à la communauté, le sentiment d'être vraiment utile là où tu en es capable. Tu arrives à digérer les quelques hontes, les quelques ratures, peut-être même ce que tu as perdu matériellement à certains moments de l'aventure. Tu apprends à esquiver les coups. Tu découvres que comme partout, il y a des ordures. Des gens qui perdent leur temps à essayer de te faire perdre le tien, consciemment ou non, quels que soient leurs arguments. Tu apprends à déchiffrer leurs intentions, à te protéger des sangsues, à laisser couler les insultes qui ne t'appartiennent pas vraiment. Bon, d'abord, tu t'écroules un peu entre 3 paquets de mouchoirs, puis tu finis progressivement par sauter l'étape des mouchoirs. Tu apprends à reconnaître la critique constructive et tu t'en sers comme tremplin pour travailler sur ce qui en vaut vraiment la peine. Et si ça te convient vraiment, tu deviens drogué de ta propre vie. Tu voudrais que ça dure toujours, sans fin, forever. Ta santé et ta joie sont meilleures et tu deviens contagieux. Ce que je glisserais dans le sac à dos d'un futur voyageur indépendant. Tente de savoir tant que possible quel est ton grand pourquoi. Pourquoi veux-tu créer ce job, être libre, dans quel but, pour quel résultat, pour en faire quoi? Fais un tri de ton entourage et des vieux dossiers, personnes toxiques comprises. Fais un bilan honnête de ton état psychologique et physique, pratique et financier pour savoir dans quelle barque tu t'embarques. Trouve une méthode de travail et des outils de préparation de projet. Rencontre des gens et consulte des professionnels, plusieurs dans la même branche. Trouve un outil pour mesurer ton parcours et regarder ce qui est accompli, tant pour t'organiser que pour célébrer l'avancement. Trouve une personne qui croit en toi dans ton entourage et pas seulement parce que c'est ta maman. Pense à te souvenir, de te rappeler, de ne pas oublier, de t'amuser et de prendre du plaisir dans toute l'aventure, tant dedans qu'en dehors. Alors si tu as besoin d'un coup de pouce, si tu es en chemin vers la création de ton job, que ça te parle, que ça résonne dans tes tripes malgré quelques égratignures prévues au passage, je te propose un e-book pour ne pas faire ça n'importe comment. C'est un e-book de 200 pages pour t'aider à éclaircir ton projet et vivre l'aventure avec quelques précautions, pour que tu profites au maximum des meilleurs aspects. Bientôt, tu pourras aussi retrouver l'entièreté de cet e-book sous forme audio. Si tu as envie d'être tenu au courant, il te suffit de t'inscrire à la newsletter sur le site internet www.joinusinthewoods.net. Et tu peux même télécharger un extrait gratuit sur le site. N'hésite pas si tu as des questions, tu peux m'envoyer un mail ou aussi participer au forum sur le site internet où chacun échange à partir de son expérience. Moi aussi, j'aurais bien aimé qu'on me parle des coulisses avant de m'y jeter, pour le meilleur et pour le pire, mais surtout le meilleur. Bon voyage à toi!